Quelle grâce d'être encore ensemble pour cette nouvelle session de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Jocelyn Néladou. Allons là où nous sommes, adorer le Seigneur de tout notre cœur avant d'écouter sa parole ce matin. Nul n'est saint comme le Seigneur. Nul n'est saint comme lui. Il n'y a pas de rocher comme lui. Nul n'est saint comme le Seigneur. Il n'y a pas de rocher comme lui. Nul n'est saint comme toi, Seigneur. Nul n'est saint comme toi, Seigneur. Écoutons sa parole ce matin. Bonjour à tous, mes frères et sœurs. Une grande joie dans mon cœur de venir partager ces quelques moments autour de la parole de Dieu dans cette nouvelle session de 15 minutes de grâce et de vérité. Merci beaucoup, mon frère Patrick, pour ton temps, pour ton cœur avec nous, conduire à adorer le Seigneur. Jésus est avec nous, Jésus nous parle, sa parole résonne dans le cœur de chacun de nous. Nous devenons des hommes et des femmes disposés dans notre cœur, prêts, dociles, enseignables, dans l'humilité, à l'écoute tous les jours. Voilà quelques caractéristiques qui doivent retrouver sa place dans l'Église aujourd'hui, au milieu de tous ces enseignements de l'homme, au milieu de toute l'influence, malheureusement même du monde, au milieu de ce que Jésus lui-même nous a parlé, des faux prophètes, des faux enseignements, tout ce qui tente de vouloir venir pour nous égarer, pour nous séduire. Mais le peuple de Dieu est appelé à rester à l'écoute de ce que l'Esprit a à dire. Et c'est important de comprendre, parce que sinon, tout peut devenir une routine et on peut facilement se laisser aller, même dans la chair, de vouloir comprendre ou faire des choses dans la chair. Mais le chrétien est appelé à marcher par l'Esprit. Marcher par l'Esprit. Souvenez-vous que Jésus avait dit que l'Esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et nous ne voulons pas nous laisser aller, nous ne voulons pas permettre à la chair de prendre le dessus. Mais nous voulons que l'Évangile, c'est pourquoi, encore une fois, le message de l'Évangile fait un travail dans notre vie. Je voudrais lire avec vous aujourd'hui dans l'Épître de Paul aux Romains, le chapitre 8. Le chapitre 8, si vous voulez lire avec moi, « Marchez par l'Esprit ». Paul va écrire ici et nous parler clairement, on va lire quelques versets dans le même chapitre. Voilà, on va lire à partir du verset, on lit du verset 1er, on va prendre un petit peu de temps autour de la parole de Dieu. Nous aimons la parole de Dieu. Paul écrit, il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et bien sûr, il a expliqué la différence entre la loi, il va parler de cette liberté que le chrétien a, mais il va expliquer cela
dans l'esprit de l'Évangile et pour surtout emmener le chrétien à réaliser que le chrétien, sa marche est une marche par l'esprit. Autrement, même sa liberté va être une fausse liberté pour vivre selon la chair. Donc c'est clair, c'est dans ce contexte que Paul nous parle de ce passage. Et c'est là qu'il va nous montrer qu'il n'y a aucune condamnation, parce que déjà il a parlé qu'on a été dégagé de la loi, parce que c'est la loi qui condamnait, mais aujourd'hui, sur la nouvelle alliance, notre marche, suivre Dieu, répondre à Dieu, obéir à Dieu, doit être une marche par l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. Voilà, il décrit tout de suite cette marche pour qu'il n'y ait pas cette condamnation comme cela a été le cas dans l'ancienne alliance, mais la nouvelle alliance, notre marche, notre liberté, notre marche pour plaire à Dieu doit être une marche selon l'Esprit. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a libéré, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, a condamné le péché dans la chair. Il nous montre comment Dieu nous a rendus libres de la loi afin qu'aujourd'hui nous puissions accomplir la justice. Finalement, la loi même de Dieu par la liberté que nous avons par l'Esprit de Dieu en nous et que nous puissions plaire à Dieu. Et c'est ça le but. La liberté du chrétien, c'est pour plaire à Dieu. C'est ça le but. Pas pour vivre selon la chair, pour plaire à Dieu. C'est clair. Le verset 4, nous continuons et dit « Et cela pour que la justice prescrite par la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. » La marche du chrétien selon l'Esprit, non selon la chair, c'est ça, finalement, qu'on dit souvent aussi, c'est ça le chemin de la croix, c'est ça le chemin que le chrétien prend, cette route étroite, resserrée, pas à l'écoute de la chair, pas en soumission au désir de la chair, mais mourir à la chair pour vivre par l'Esprit de Dieu. En effet, ceux qui vivent, selon le verset 5, selon la chair, ont les tendances de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'Esprit ont celles de l'Esprit. Donc, c'est deux chemins, c'est deux marches, c'est deux manières, deux attitudes de vivre sa vie chrétienne. Et c'est séparé, c'est clair, il n'y a pas de mélange. Avoir les tendances de la chair, c'est la mort. Avoir celles de l'Esprit, c'est la vie et la paix. Car les tendances de la chair sont ennemies de Dieu. Bien sûr, il parle d'une mort spirituelle séparée de Dieu. Parce que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu. Elle en est même incapable. Or, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent plaire à Dieu. Pour vous, pour nous, mes frères et sœurs, voilà la grâce de Dieu, vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ, Jésus, d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Amen. Je vais tout de suite vers le verset 13, il nous dit « Si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. » Mourir veut dire pécher, parce que la chair nous conduit vers le péché. Le péché est attaché à notre chair est attachée avec le péché.
C'est pourquoi que nous avons changé de nature. Nous n'avons plus cette nature de péché depuis le jour qu'on s'est donné à Christ. Et comme on a parlé déjà, que nous avons l'Esprit de Dieu et que nous qui appartenons au Seigneur, nous marchons à l'écoute de l'Esprit, nous ne voulons plus marcher selon la chair, mais nous voulons marcher selon l'Esprit de Dieu. Le verset 13, je relis, « Si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu comme Christ. » Nous avons vu comment Christ, Jésus, en tant que fils de Dieu, comment il avait l'Esprit sans mesure. Et dans toute sa marche, dans toute sa conduite, dans tout ce qu'il a fait, il a cherché à plaire à son Père. Sa marche était une marche parfaite, sans défaut, sans reproche, parce qu'il était conduit par l'Esprit de Dieu, il marchait par l'Esprit de Dieu, il était à l'écoute de son Père. Souvent, la parole de Dieu nous montre que Jésus se retirait, se mettait à part, il voulait ressentir ce que Dieu avait pour lui, il voulait entendre ce que le Père avait à lui dire, il était toujours à l'écoute, malgré qu'il y avait beaucoup de besoins autour de lui, malgré qu'il y avait beaucoup de demandes, beaucoup d'exigences, il y avait une pression toujours là où il était. Mais il savait se mettre à part pour entendre ce que l'Esprit a à dire, pour écouter. Et la Bible nous montre, quelle grâce, mes frères et sœurs, la Bible nous montre comment quand l'Esprit de Dieu est en nous, et si nous aussi, nous ne voulons pas marcher sur la chair, nous faisons la différence et nous permettons au Seigneur, par sa parole, de travailler nos vies. Voilà ce qu'il nous dit. Il dit que nous avons l'Esprit, conduit par l'Esprit, comme fils de Dieu, comme Jésus. Voilà comment les fils, dans ce dernier temps, vont se conduire et marcher par l'Esprit de Dieu. Le verset 16, pour terminer, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, le verset 17, « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être aussi glorifiés avec lui. » Amen. Donc nous voyons que marcher par l'Esprit, c'est un appel. Ce n'est pas un choix, mais c'est le chemin qui est ouvert devant nous. C'est la manière que le chrétien a besoin de vivre sa vie. Je vais continuer à vous parler une deuxième partie de cette marche. Pour aujourd'hui, je vous dis merci d'avoir été à l'écoute, que cette parole vous encourage, que le Seigneur vous relève, que sa grâce continue chaque jour à vous parler, mais le Seigneur veut que nous puissions grandir dans son plan et devenir des hommes et des femmes de maturité. Amen. Merci de choisir d'aimer et d'écouter la simplicité de la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt. Quelle grâce d'être éclairé un peu plus dans notre marche avec le Seigneur. Nous remercions le pasteur Jocelyn Eladou pour cette session de 15 minutes de grâce et de vérité. Aimez et partagez ce message et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne CTMI. N'hésitez pas à nous écrire à l'adresse affichée sur votre écran et nous reprendrons contact avec vous. Soyez bénis, à bientôt.